Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer le programme des prochains mois sur la chaîne Survivants de PN Relations Toxiques. Alors, pour ceux qui me suivent sur YouTube, j'ai décidé d'aller jusqu'à la minute PN numéro 100. Je pense que à la centième, je serai arrivée au bout de ce que j'avais envie de vous transmettre sur mon expérience avec un pervers narcissique, sur ce que j'ai appris de tout ça, sur les erreurs que j'ai faites durant la relation et après, durant ma guérison. Et j'ai envie de rester alignée avec ce que j'aime faire, qui je suis, ce qui me fait vibrer à l'heure actuelle. Ce que j'aime, c'est vous aider dans l'après-relation pervers narcissique, à construire cette nouvelle vie qui est remplie de possibilités, qui est au final de vous découvrir qui vous êtes vraiment et de découvrir ce dont vous êtes capable. Donc je vais faire un peu plus de vidéos de développement personnel pour justement vous donner des outils pour vous découvrir. Alors, il y aura des petits exercices au travers de ces vidéos. C'est vraiment un but pour vous aider à transformer toute cette douleur, tout ce plomb en or, en un levier pour vous. C'est vous aider dans cette transition de vie. Donc, ça ne veut pas dire que je ne parlerai plus jamais des manipulateurs pervers narcissiques, bien sûr. Je ferai encore des vidéos si je vois que par email il y a des sujets qui reviennent souvent, ou si jamais je me dis tiens, j'ai oublié de parler de ça. Donc voilà, je ne dis pas que je ne parlerai plus jamais des pervers narcissiques, mais je pense qu'il est temps pour moi de parler d'autre chose, de parler de choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus portantes finalement que les pervers narcissiques. Voilà, au bout de 2 ans, je pense que je commence à faire le tour du sujet. Et j'ai pas envie de tomber dans l'analyse psychologique approfondie des pervers narcissiques parce que, de un, je ne suis pas psy, je suis coach. Et de deux, ces gens ne m'intéressent pas. Une fois qu'on a compris les grands actes de la pièce des pervers narcissiques, qu'on a compris comment il faut se comporter avec eux, ce qu'il faut faire pour se protéger, je pense qu'on peut lâcher la corde qui nous relie à ce passé douloureux. Alors, je reste aussi active dans la prévention des abus. Je suis plutôt active concrètement, donc sur le terrain plus que de façon virtuelle, de par mes conférences, de par des interviews dans la presse, dans les podcasts, et aussi des conférences et des échanges avec vous que j'ai parfois en off via les emails. Je reste aussi active dans des associations qui travaillent sur des projets d'après-abus pour aider justement des femmes majoritairement à travailler sur une nouvelle vie, à retrouver cette confiance en soi, cette estime de soi, à oser poser des limites et à être fière de qui on est. Alors je ne dis pas que je ne travaille pas avec les hommes, bien sûr. En coaching, j'ai des hommes et des femmes. Je reste accessible pour des séances de coaching en one-one, en privé. Mais dans les associations, c'est majoritairement des femmes qu'on retrouve. Donc j'aide plus des femmes dans des projets d'association. Alors, si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions concernant des avocats à recommander en cas de procédure avec un ou une manipulatrice perverse narcissique, je peux vous donner des conseils, mais voilà, c'est limité en Belgique. J'ai pas vraiment de contact pour des avocates à l'étranger. Donc pour ceux qui décideront de continuer l'aventure développement personnel après la minute PN numéro 100, merci. Merci de votre confiance. Et pour ceux qui décident qu'ils ont encore besoin de creuser le sujet des pervers narcissiques, je ne peux que vous conseiller soit d'aller voir sur YouTube mes vidéos, d'aller voir d'autres grands noms qui ont des chaînes sur ce sujet, des personnes qui l'ont vraiment vécu. Mais attention, ne tombez pas dans l'obsession du sujet.
La vie passe vite et ce serait bête de remplacer l'addiction de votre ex-PN par l'addiction du sujet sur la manipulation, perversion narcissique. La compréhension, d'accord. L'obsession, combler un vide par des vidéos, faites gaffe. D'accord? Et faites-vous confiance. Boostez votre confiance en vous, votre estime de vous. Parce que regarder des heures et des heures de vidéos, ça peut être instructif, mais si vous ne bossez pas à côté votre confiance en vous, votre estime de vous, vous aurez peur. Vous aurez encore peur que ça recommence, de ne pas détecter les signes, de passer à côté. Voilà, ne vous en faites pas. Les pervers narcissiques, oui, il y en a à l'extérieur. Mais ça ne veut pas dire que le jour où vous tombez sur un ou une perverse narcissique, vous n'allez pas repartir dans une relation aussi longue et douloureuse qu'avant. Parce que maintenant, vous savez que ces gens existent. Et si vous bossez votre confiance en vous, votre estime de vous, vous allez apprendre à dire non, stop. Maintenant, je mets un terme directement. Maintenant, j'ai suffisamment d'amour pour moi et de respect que pour dire non, stop. Donc, n'oubliez pas, les leçons de cette expérience vous a aussi apprises sur vous-même. D'accord? Vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Prenez-en conscience, parce que dès que vous aurez cette prise de conscience, vous verrez que tout est possible dans votre vie. D'accord? Courage à vous, ne baissez pas les bras, tout va bien se passer. À bientôt!